Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue au PCP, porte du Centre prophétique pour les nations. On remercie le prophète Walid et sa femme Christelle Zouache pour pouvoir nous donner l'occasion de pouvoir apporter ce qu'on a reçu de la part du Seigneur. Mais avant d'aller plus loin, en fait, je vais demander à Julien si tu veux bien prier. Tiens, on va te passer le micro. Eh bien, Seigneur, ce soir, on te remet tous ces instants entre tes mains, Père. On te dit merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as préparé en réserve pour nous, Seigneur. Et on vient devant toi, Seigneur, en déposant nos cœurs, Seigneur, vraiment en ouvrant nos cœurs à ta parole et à ce que tu veux nous dire, Seigneur, au travers du message, au travers de cette communion entre frères et sœurs, Seigneur. On bénit le prophète et la prophétesse Walid et leurs enfants, Seigneur. Amen. On te dit merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir encore grandir avec toi, Seigneur, ce soir. Au nom de Jésus, bénis ton serviteur Chris, Seigneur, que tu puisses le conduire aussi, Seigneur. Amen. Saint-Esprit, on en a besoin de toi et on te demande vraiment de prendre le contrôle de tout ce lieu, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen, amen. Bon, du coup, comment s'est passé votre début de semaine? Ça va? Tout va bien, tant mieux. Alors, merci Seigneur. Alors, moi, le message que je voudrais apporter, que j'ai eu sur le cœur, donc déjà le titre c'est de la connaissance à l'amitié. Et on va prendre 1 Corinthiens, verset 14. 1 Corinthiens, verset 14, à partir du verset 26. Ah, voilà. Ok. Vous y êtes? Comment donc procéder, mes frères, lorsque vous vous réunissez, que chacun se tienne prêt à apporter sa contribution au culte? L'un proposera un cantique ou lira un psaume. L'autre aura une parole d'enseignement ou une révélation. Celui-ci priera dans une langue inconnue, celui-là en donnera l'interprétation. Que tout cela vise un seul et même but, l'édification spirituelle de l'Église. Et que chaque chose soit faite avec ce souci, que tous grandissent dans la foi. Veut-on parler dans des langues inconnues? Que deux, tout ou plus, trois le fassent, l'un après l'autre, et qu'il y ait quelqu'un pour interpréter ce qu'ils ont dit. S'il n'y a pas d'interprète, que celui qui a le don des langues garde le silence dans l'assemblée, qu'il se contente de parler à lui-même et à Dieu. Quant à ceux qui apportent des messages inspirés par Dieu, que 2 ou 3 prennent la parole et que les autres écoutent attentivement en exerçant leur don de discernement. Si l'un des assistants reçoit une révélation, pendant qu'un autre parle, que le premier se taise. Ainsi, vous pouvez tous, à tour de rôle, apporter un message ou un témoignage inspiré, afin que l'assemblée soit instruite et édifiée, que chacun apprenne quelque chose, qu'il se sente encouragé et stimulé dans la foi. Amen. Alors, je pris ce passage déjà dans un premier temps parce que, alors, on va faire un petit témoignage tout simple, c'est que moi déjà, être derrière la chair, c'est pas mon truc. Je voulais pas ça. Et là, c'est parce que le prophète nous a demandé un petit peu de prendre soin de l'église pendant qu'ils sont pas là. Et moi, c'est vraiment drôle parce que avant que le prophète me demande si je pouvais intervenir pour pouvoir apporter un message, une pensée, moi, je priais Dieu, je lui disais, Seigneur, je ne veux pas de titre. Seigneur, je veux pas être derrière la chair. Seigneur, je veux pas être pasteur, je veux pas de tout ça. Et voilà que le prophète m'appelle, il me dit, est-ce que tu veux bien prêcher? Donc voilà. Alors déjà, moi, dans un premier temps, ce que je voudrais partager avec vous, j'aurais quelques questions à vous poser. Et donc, je vais vous donner un petit micro. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez jouer le jeu. Et les questions que je vais vous poser, répondez-y. Sincèrement, pas besoin d'aller chercher un verso ou quoi, mais vraiment sincèrement, de manière à ce qu'on puisse voir un petit peu comment tout le monde voit la chose. Donc, j'allume le petit micro. Et puis, vous le passez en fonction de si quelqu'un a besoin de... Je vais te le mettre là, t'es le plus près. Alors, ma première question, c'est comment définit-on un ami? Qu'est-ce qui, pour vous, définit un ami? Je vous laisse le temps de réfléchir un petit peu. Et n'hésitez pas à dire ce que vous pensez.
ouvertement, comment pour vous, qu'est-ce que c'est un ami? Qu'est-ce qui fait que vous dites que ça, c'est un ami? Euh, Moi, personnellement, je pense qu'un ami, c'est quelqu'un qui partage la même vision que nous, qui partage les mêmes défis, qui est prêt à supporter nos défis, nos charges, qui est prêt à être là quand ça ne va pas, un confident, quelqu'un en qui on peut se confier. Et puis, la Bible dit qu'un ami, ça devient un frère quand ça ne va pas, quoi. Donc, quelqu'un sur qui on peut vraiment compter, quoi. Quelqu'un qui est proche de nous, quoi. Ça te dit? Tu peux dire comme tu sens. Après, voilà, c'est vraiment, soyez libre. Hein. Ça veut pas dire que tout le monde doit forcément parler. Mais le but, c'est que vraiment tout le monde, enfin, ceux qui veulent s'exprimer sur la question puissent s'exprimer. Je pense que c'est important. Ok. Bah, pour faire très court, je pense qu'un ami, c'est quelqu'un d'intime, à qui peut connaître nos faiblesses comme nos forces et qui sait nous réconforter lorsqu'on en a besoin. Quelqu'un sur qui on peut compter. Ok. Amen. Y a quelqu'un d'autre ou moi, Julien? Pour moi, un ami, c'est une personne que même si tu la vois pas pendant 10 ans, ben, ça change pas la relation. Ouais. Quelqu'un d'autre? Non? La Miss Gwen. Pour moi, un ami, c'est quelqu'un que, même si on est loin, ça change pas. Même si on est loin, ça change pas. Avec quelqu'un avec qui tu peux tout partager, tout dire, et qu'il n'y a aucun jugement, en fait, qui est présent à chaque instant de ta vie, en fait, et que tu te sentes libre et à l'aise, en paix, tu vois, avec cette personne-là. Ok. Qui? Quelqu'un d'autre? Ah, voilà, par là. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors moi, je voulais témoigner par rapport à ça. J'ai très peu d'amis. D'ailleurs, depuis que je suis venue ici, j'en ai pas beaucoup. Je peux les compter sur les doigts de la main. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon meilleur ami qui s'appelle Jésus-Christ. Même. Et j'ai trouvé des amis qui sont dans cette église. Aujourd'hui, je peux vous le dire avec amour, j'ai trouvé mes amis. Voilà. Amen, amen. Alors, je rejoins tout le monde de ce qui a été dit. Je voulais juste rajouter un point, c'était sur le fait que les amis, un ami peut être là dans les moments les plus joyeux et dans les pires moments pour nous soutenir. Voilà. Amen. Ok, super. Ça, tu peux le garder pour l'instant, parce que j'ai encore d'autres questions. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas tout ça. Hein. C'est libre, c'est vraiment pour partager. Donc, moi, je vais dire, je regarde un petit peu ce que dit Internet, comment Internet définit un ami. Et en fait, l'amitié se définit comme l'affection réciproque, l'attachement mutuel entre deux personnes. Cela répond à un besoin fondamental chez l'être humain, se sentir relié, attaché à quelqu'un, une source de bien-être pour la plupart des gens. Ça, c'est ce que nous dit donc Internet. Et donc, moi, mon autre question, du coup, même si je vois un petit peu ce que vous dites, mais qu'est-ce qui produit le fait qu'une personne devienne donc notre ami au lieu d'un simple camarade, d'un voisin? Parce que finalement, il y a forcément une différence entre l'un et l'autre. D'où le changement entre un mot et un autre mot, en fait. Tout a un sens. Donc, pourquoi celui-là est un ami? Pourquoi celui-là, c'est un camarade? Pourquoi c'est juste un voisin? Qu'est-ce qui fait que? Ouais, vas-y. Il est allumé? Ah, ok. tu laisses prolonger. Et puis, il y a le petit voyant qui va s'allumer. Je pense que c'est bon. C'est bon. Ah, c'est bon. Impec. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre un ami et un pourquoi on dit que lui, c'est un ami alors que lui, ben, c'est qu'un voisin, on va pas... Ouais. Voilà. Je pense que c'est la proximité. Parce que, nous, avant de se marier, on se disait que les bons mariages étaient constitués d'amis de base. Des personnes qui étaient vraiment proches, qui après se marient, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment la proximité, quoi. Ouais. Ma femme, elle connaît des choses que toi, tu connais pas naturellement. Bien sûr. Et ouais, pour moi, c'est vraiment la proximité.
Ok. Alors pour moi, je pense que c'est le temps qui différencie d'un camarade et d'un ami, Mhm. parce qu'avec le temps, il y a une confiance qui s'installe, il y a une honnêteté qui s'installe, il y a une transparence vis-à-vis des uns et des autres, Mhm. ouais, le temps et l'honnêteté, la transparence, et aussi le fait qu'un ami, c'est quelqu'un qui est franc. Ouais. Dans tes défauts, c'est quelqu'un qui va savoir te dire que là, tu as mal fait, là, tu as mal agi, là, tu t'es mal comporté, et tu n'auras pas de mal à lui dire tes manquements ou tes faiblesses, et la personne sera franche avec toi. Hmm. Y a quelqu'un d'autre? Le frère Denis. Eh oui. Je voudrais ajouter au niveau pour les amis et les personnes connaissant, sachant que dans la vie, que si tu es en Christ, tu l'es. Et que si ton voisin ou ton ami, il dit qu'il est en Christ et qu'il ne l'est pas, il est religieux, du coup, dans la vie, pour avoir un ami, ne jamais se confier à une personne. Parce que cette personne-là ne peut pas porter Hmm. ta charge que tu as sur toi. Il n'y a que Dieu qui peut le porter. Ouais. Que celui qui est en Christ et qui s'est lui-même dépouillé de toutes ses tâches, à ce moment-là, tu sais que lui et toi, vous êtes qu'un. Alors, à ce moment-là, tu peux le considérer comme un ami, Mhm. parce que toute chose qu'il va te dire, il est là en parlant uniquement de Dieu et non parlant du monde Hmm. et des choses matérielles qui se trouvent dans le monde. C'est ça qu'on appelle un ami. Hmm. Un ami qui vient de Dieu, de Christ. Hmm. Quelqu'un d'autre? Vas-y. Ah, c'est l'amour. Tout simplement, si tu sais que c'est un ami, c'est parce que tu l'aimes. Amen. Et que peu importe les différences, peu importe où, ben, tu l'aimes. Amen. Un ami, c'est tout simplement la confiance et l'amour. Mon ami, je peux avoir confiance en lui lorsqu'il me reprend, lorsqu'il me dit tes actions sont bonnes ou mauvaises, Hmm. et je sais les prendre bien parce que j'ai confiance en lui. Et dans l'amour, parce que mon ami ne me laissera jamais tomber. Mon ami sera là dans les bons et les mauvais moments. Hmm. Mon ami, je peux l'appeler à n'importe quelle heure, comme Jésus-Christ. Ouais. Ok. Très bien, très bien. Eh ben, j'ai encore d'autres questions, hein. C'est pas fini. Je vais vous faire participer avant de vraiment dire ce que moi j'ai à dire, mais ça fait partie du message en fait. Amen. Et donc, bon, voilà, on a répondu un peu à tout ça. Et donc, on a parlé de l'ami. On a vu un petit peu ce qui fait que lui, c'est un ami par rapport à un voisin, tout ça. C'est très, très bien. Mais maintenant, on a déjà entendu dire, il y a même le chat qui écoute. On a déjà entendu dire que lui, c'est mon meilleur ami. Elle, c'est ma meilleure amie. Qu'est-ce qui fait que celui-là ou celle-là est le meilleur ou la meilleure amie par rapport à... Parce que souvent, on peut avoir plusieurs amis. Bon, il y a la sœur qui a dit elle n'a pas beaucoup d'amis. Ça peut aussi arriver. D'ailleurs, la Bible, elle nous dit que un véritable ami, il n'y en a pas beaucoup. Normalement, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Quelqu'un qui va être franc, qui va dire les vérités, qui va pouvoir être quelqu'un de conseil, qui va nous dire quand c'est bien, quand c'est mal. Il y en a vraiment très peu qui sont véritablement comme ça. Mais pour ceux qui, dans la globalité des choses, ont plusieurs amis, qu'est-ce qui fait que dans tout ce tas d'amis-là, il y en a un qui sort du lot? Donc je pense que déjà, vous avez un petit peu répondu à ça, mais peut-être que vous êtes déjà passé par cette situation-là où effectivement vous avez eu plusieurs amis et tout, et donc qu'est-ce qui fait que celui-là, vous le qualifiez de meilleur ami par rapport au groupe qui est là, qui pourtant avec eux, vous vous sentez à l'aise, vous faites des choses ensemble, mais il y a lui là, il y a un truc en plus. Qu'est-ce qui définit ça? Est-ce que l'un d'entre vous y a déjà pensé? Est-ce que quelqu'un veut bien prendre la parole par rapport à ça? Bah, en fait, moi, je rejoindrais plutôt ma femme. Parce que juste avant, la question d'avant, j'ai répondu que c'était la proximité. Mhm. Mais je pense que du temps,
on ressort la proximité, hein. Enfin, je m'explique. Plus on passe de temps avec quelqu'un, plus on se rapproche de lui, et plus on va parler avec lui, plus on va se confier à lui. Et je pense que la notion de meilleur ami, c'est de se dire que lui, vraiment, il connaît, limite, il connaît ma vie. Vraiment, c'est la personne avec qui je passe le plus de temps, avec qui je parle le plus. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Et également, je pense que comme avant, c'est vraiment le temps. Et c'est ce qui permet que la personne, on peut la qualifier comme meilleure amie avec le temps. Parce que cette personne-là, malgré qu'on la verra plus souvent, ou pas de la même manière, pas de la même fréquence, parce que nos vies évoluent, chacun de son côté. Mais on sait lorsque ça ne va pas ou lorsque ça va, ou nos plus grandes victoires ou nos plus grands échecs. Il y a une seule personne à qui on va se souvenir, avec qui on veut partager ces moments-là ou ces confidences-là. Et ça reste ce meilleur ami-là, cette meilleure amie, malgré les circonstances ou la distance, ou voilà, la proximité qu'on a. Quelqu'un d'autre ou ça englobe plutôt ce que vous avez à l'esprit? Ouais. Très bien. D'accord. Je pense que du coup on peut éteindre le micro, donc merci. Depuis tout à l'heure, j'aimerais faire ça. Super. Ok, donc du coup, voilà, merci en tout cas à vous pour avoir répondu un petit peu, pour avoir joué ce jeu. C'est vraiment ce que je voyais, que on puisse vraiment avoir ce partage, que chacun apporte un petit peu. Et d'où le fait que j'avais introduit un peu avec ce premier verset au début de 1 Corinthiens 14. Et là, en fait, on va prendre 2 Timothée 2, versets 1 et 2. Tout le monde y est? Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui est nôtre, dans la communion avec Jésus-Christ. Tu as suivi mon enseignement, il y a été confirmé par les attestations de nombreux témoins. Ce que tu as ainsi appris, transmets-le à des hommes fidèles et dignes de confiance, qui soient capables qui soient capables à leur tour d'en instruire d'autres. Donc voilà. Donc, amen. Donc moi, personnellement, je vais aussi prendre... On voit que Paul, il nous parle donc de la dignité. On voit qu'il nous parle de la fidélité, de la confiance. Et donc, du coup, Timothée était donc son fils, est devenu son fils spirituel. Et on voit qu'à partir de là, Paul lui faisait confiance pour pouvoir apporter des messages, tout ça. Il savait que Timothée, allait le faire correctement, et il recommandait même à Tim, finalement, de pouvoir aussi en instruire d'autres qui eux-mêmes seront des personnes de confiance. Donc, si on peut dire des amis qui vont véritablement transmettre le message le plus fidèlement possible. Je vais aussi prendre 1 Timothée au chapitre 4 et verset 10. Ok. Du verset 10 à 16. 1 Timothée 4, 10 à 16. En effet, si nous nous donnons tant de mal et si nous nous livrons un si rude combat, si nous ne nous laissons rebuter, ni par la peine, ni par les outrages ou les souffrances, c'est parce que nous avons mis notre espérance et notre entière confiance dans le Dieu vivant. Il est le sauveur et le bienfaiteur de tous les hommes, avant tout de ceux qui se confient en lui. C'est le message qu'il te faut prêcher. Voilà comment tu te dois d'exhorter, encourager et enseigner. Que personne ne te méprise à cause de ton jeune âge. Efforce-toi d'autant plus d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta fidélité et ta pureté. En attendant ma venue, consacre-toi à la lecture personnelle et publique des Écritures, à la prédication, à l'exhortation et l'enseignement. Ne laisse pas en friche le don spirituel que tu possèdes et qui t'a été donné en vertu d'indications prophétiques lorsque les responsables t'ont imposé les mains. Médite assidûment ces choses et prends-les à cœur. Consacre-leur toute ton attention et ton énergie afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Sois persévérant et fidèle. En agissant ainsi, tu assureras ton salut et celui des auditeurs. Amen. Donc, encore une fois, on voit que l'importance, en fait, d'avoir ce témoignage, tous ces fruits que l'apôtre Paul dit, avec le fait de pouvoir exhorter, le fait de pouvoir prendre soin de l'autre, la bonne conduite,
l'amour, la foi, la fidélité, la pureté. En fait, là-dedans, moi, je vois même encore cette trace de l'amitié. Lorsqu'on a un ami, lorsqu'on considère véritablement quelqu'un, on va manifester ces fruits-là. Et on sait que le Seigneur, il nous demande, il nous appelle à pas juste faire ça vis-à-vis d'un ami, mais à faire ça vis-à-vis du monde entier. Donc, je pense que ces fruits sont importants pour nous, les chrétiens, de les avoir. Mais moi, aujourd'hui, je me trouve ici, donc derrière la chair, et la plupart d'entre vous ne me connaissent pas. La plupart d'entre vous me voyez, bon, je m'appelle Chris, tout ça, pas de souci, je suis marié avec madame Véronique. Mais après, il y en a pas beaucoup qui me connaissent vraiment, il y en a pas vraiment qui savent mon témoignage, qu'est-ce que j'ai fait avant, quels sont mes projets. C'est vrai qu'on a eu le temps de partager un petit peu. Et c'est vrai qu'il y a une amitié qui s'est installée entre nous. Mais si je peux dire, on n'a pas eu le temps encore vraiment d'approfondir toute cette amitié, toute cette connaissance pour pouvoir véritablement dire nous sommes des amis, nous sommes véritablement des meilleurs amis même, pour pouvoir dire ça comme ça. Et donc moi, ce que j'ai compris en lisant ces passages-là, quand je méditais un peu avec Dieu pour savoir ce que j'allais apporter, parce qu'au début, c'est pas ça que je voulais apporter, mais le Seigneur m'a montré qu'il était important déjà, premièrement, de parler de qui je suis, de vous donner mon témoignage, de manière à ce que déjà ça vous permette de me connaître, pas pour me mettre en avant ou quoi que ce soit, parce que d'ailleurs je suis plus petit que vous, mais c'est parce que, en fait, vous avez besoin de mon témoignage. Ce témoignage va vous permettre de savoir qui est-ce qui est en face de vous, parce que pour pouvoir faire confiance à quelqu'un, la plupart de ce que vous avez dit, pour comment on fait pour avoir un ami et tout, eh ben, c'est avec le temps. C'est avec sa manière d'être. C'est avec le partage. C'est toutes ces choses. C'est le dialogue qui va faire que, voilà, lui, je l'aime bien. Lui, sa manière de me parler, elle me parle. Tiens, on se connecte bien. Et je parle pas encore du côté spirituel où Dieu permet une connexion spéciale entre une personne et une autre, alors que pourtant ils ne se connaissent pas. Mais quand ils se voient, direct, il y a cette accroche qui vient se manifester. Mais ça, c'est une dimension spirituelle. On va pas trop aborder ça pour l'instant. Donc moi, en fait, je vais vous donner tout simplement mon témoignage de qui je suis. Et comme ça, par la grâce de Dieu, c'est vous qui verrez effectivement, voilà, on va commencer à faire confiance, on va commencer à parler avec lui. Tiens, il y a quelque chose on a vécu la même chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc moi, je suis Chris, évidemment. Christopher est vraiment mon véritable prénom. Donc pour les intimes, c'est Chris. C'est pour ça que vous êtes comme des amis parce que je vous appelle Chris, parce que vous m'appelez Chris, pardon. Et donc moi, je suis né dans une famille chrétienne. Et depuis tout petit, je vais à l'église. J'ai un grand frère, j'ai une petite sœur, et puis j'ai encore 2 autres petits frères que certains d'entre vous ont déjà vus. Et donc moi, dans cette famille chrétienne où je suis né depuis petit, donc je vais à l'église. J'ai eu le temps de connaître donc l'école du dimanche, ce qu'on appelle l'école du dimanche, ce qu'on appelle le groupe de jeunes, ce qu'on appelle le groupe d'ados. Et en fait, donc en allant à l'église dimanche après dimanche, alors que j'étais petit, j'y allais parce que mes parents m'y amenaient, pas parce que j'avais envie d'y aller. Il s'est passé un moment, je sais pas, arrivé vers 11, 12 ans peut-être, en tout cas le début de ma préadolescence, comme ce besoin de pouvoir commencer à véritablement m'intéresser un peu plus à Dieu. Et donc j'ai commencé par, au lieu d'être toujours au fond de l'église, et moi j'avais donc un meilleur ami, et au lieu d'être toujours au fond de l'église avec lui et une autre bande de jeunes qui étaient là, parce que c'était les enfants des parents qui étaient là et on s'asseyait au fond de l'église, et qu'on venait à l'église et bien qu'on restait calme, on n'était pas attentif à ce qui se passait à l'église, on n'était pas attentif aux prédications. Et donc on venait, on apportait nos bouquins, à l'époque c'était les bouquins de jeux vidéo avant qu'Internet arrive, on apportait tout ça, on apportait nos dessins, on faisait toutes ces choses-là. Voilà le genre de gars que moi j'étais quand j'étais petit. Et je venais avec mes dessins et notre but c'était de se voir dimanche après dimanche parce que c'était l'occasion de se trouver. C'était l'occasion de voir mon meilleur ami, puis les autres frères et sœurs qui étaient là, qui à l'époque étaient que des copains, des copines. Il n'y avait pas cette dimension de frères et sœurs. Sauf que, comme je disais, au bout d'un moment, il y a eu comme ce truc qui s'est créé. Je ne sais pas comment. C'est Dieu qui a créé ça, parce que moi-même, je ne sais pas comment ça s'est créé, mais il y a eu comme ce truc comme quoi que ce serait bien de s'approcher un peu plus et de voir ce qui est dit le dimanche, de voir ce que le pasteur prêche, de voir ce que l'ancien prêchait. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à laisser le dernier rang et m'approcher de plus en plus. Mon ami aussi, mes frères aussi et tout. On a commencé à s'avancer un peu plus comme ça. Et arrivé vers mes 13-14 ans, vraiment, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans une période, donc au lycée, on est en 3e, on doit chercher donc les stages. Et c'était donc la semaine juste avant le stage de la semaine prochaine qui devait commencer. Moi, j'avais trouvé 0 stage, j'avais rien trouvé. On était le jeudi, il restait donc le vendredi pour pouvoir rendre la convention de stage à mon professeur principal. Et finalement, donc ce jeudi soir, enfin ce jeudi en cours, le prof, c'était un prof de maths, je me rappelle,
Il me dit, ah, t'as rien trouvé. Je lui dis, non, j'ai rien trouvé. Il me dit, ah, tu vas venir la semaine prochaine en permanence, comme tout le monde. Enfin, comme ceux qui, il y avait peut-être un ou deux autres élèves qui n'avaient pas trouvé, mais tout le reste de la classe avait trouvé. Il m'a dit, ah, tu vas venir comme eux et compagnie et tout. Pour lui, c'était déjà réglé. Je lui dis, non, vous verrez, je vais trouver. Alors qu'il restait qu'un jour. J'ai dit, vous verrez, demain, je vous apporte le stage, je vais trouver. Quand mon cours s'est fini, il a fini tard en plus parce qu'on a fini à 17h30, je suis parti dans le centre-ville et là, j'ai commencé à démarcher les boutiques, nanana. C'était non sur non, sur non, sur non, pas de stage, pas de truc, pas, non, on me prend pas. Bon, du coup, je commence à me désespérer. Je me dis, bon, ben, j'ai pas trouvé, tant pis, je vais finalement me retrouver en permanence comme le prof avait décidé. Mais je demande à Dieu. Je dis, Seigneur, voilà, j'ai besoin d'un stage pour la semaine prochaine. Permets-moi de trouver un stage. Et alors que je continue comme ça, je fais encore quelques pas, une dizaine de pas et tout. Je suis dans mes réflexions, tout ça, dans mes pensées un peu avec Dieu. Et mes yeux s'arrêtent sur une boutique. Il y avait une feuille en jaune sur la portière. Il y avait marqué stage. Donc mes yeux se sont collés sur ça. Le temps que je lise bien, en fait, c'était un stage, mais un stage pour faire les cours particuliers. Tout ce qui est maths, français et compagnie. Et donc, bon, moi, je suis en train de lire ça. Et le temps que je comprends ça, ben, finalement, je dis, c'est pas pour moi, ça, c'est pas ce que je cherche. Moi, je cherche un stage, pas un truc de maths et tout ça et tout. Mais sauf que le temps que je m'arrête là devant cette boutique en train de lire ça, la patronne de la boutique, elle sort. Et donc, bon, ben, on commence à discuter. Puis je lui dis, ben voilà, je cherche un stage et tout. Elle me dit, ah, elle est désolée. Elle a une toute petite boutique. C'était une boutique pour pouvoir faire les cadres de photos, toutes ces choses-là et tout. Et donc, bon, ben, on discute, on est dehors, c'était en hiver, faisait froid, et finalement, on est là, et puis elle me dit, bon, écoutez, finalement, on rentrait. Je rentre dans la boutique avec elle, et puis on continue à discuter, puis finalement, elle me repose la question, elle me dit, mais c'est pour quand votre stage? Je dis, bah, c'est pour la semaine prochaine et tout. Et finalement, elle me dit, bon, écoutez, bon, moi, déjà, j'ai pas les horaires du lundi ou vendredi comme vous, moi, ce serait du samedi. En gros, ce serait du samedi au samedi, en fait. Donc, tu commencerais le lundi pour finir le samedi. Je dis, bah ouais, c'est super, tant mieux. Donc elle me dit, est-ce que tu as ta feuille sur toi? Je dis, oui, j'ai ma convention. Et donc, du coup, je lui ai donné ma convention, elle m'a signé ma convention. Et c'est comme ça que j'ai eu mon stage et c'est comme ça que j'ai vu notamment Dieu me parler, enfin, Dieu me faire grâce. Et donc, je suis sorti de ce truc de stage tellement content que je suis rentré chez moi en courant alors que c'était à des kilomètres. Je suis rentré tout le long en courant, j'étais là, j'étais trop content. Et ça, en fait, c'est ça qui m'a décidé à prendre mon baptême avec Dieu. C'est ça qui m'a décidé à prendre ma décision avec Dieu. Et d'ailleurs, même dans cette période-là, Dieu m'a permis d'expérimenter vraiment le fait qu'il était là. Bien sûr, je savais que Dieu était là. Enfin, je veux dire, je vais à l'église depuis que je suis petit, mes parents y prient, toutes ces choses-là. Mais c'était mes expériences à moi. Et puis après, il s'est passé un autre truc, c'est que moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, vous me voyez à l'aise pour parler, notamment avec vous, les femmes. Mais moi, avant, dans mon adolescence, j'étais incapable de parler aux femmes, aux filles. J'étais bloqué. Tu viens pour dire bonjour, bonjour, et c'est fini. Si j'arrivais à dire bonjour, ça va, ça y est, pour moi, j'avais une conversation, c'était top, mais c'était compliqué. Et donc, voyant que ça, c'était un problème, ça me gêne et tout, je peux pas être... Un jour, j'en ai eu assez. Donc, tout ça, c'était pendant que j'étais au collège. J'en ai eu assez, j'ai dit, Seigneur, je me rappelle, c'était un mercredi. Mercredi matin, je dis, Seigneur, voilà, j'arrive pas à parler aux filles. C'est un véritable problème parce que demain, si je dois évangéliser une fille, je vais faire comment? Je vais être bloqué, c'est un problème. Ça a été vraiment ça ma prière. Vraiment. Alors finalement, je dis, voilà, Seigneur, permets-moi de débloquer de manière à ce que je sois capable d'évangéliser. Et donc finalement, merci. Et donc finalement, ben voilà, moi j'ai fait ma prière et tout, c'est le mercredi et tout. Le lendemain, je vais en cours. On est en cours d'anglais. Voilà, on suit le cours et tout. Il y a une nouvelle qui arrive dans la classe. Je me rappelle, cette fille, elle s'appelait Julie. Elle arrive dans la classe et la prof lui dit, parce qu'elle est arrivée en plein cours, la prof lui dit, ah, ben, il y a une place près de Christopher, va t'asseoir près de lui. Alors, bon, ben, elle vient, elle s'assoit près de moi. Alors, ne faites pas ça, hein, mais pendant tout le cours, on s'est retrouvés à discuter. Cette fille et moi, on a discuté alors que moi, j'étais incapable d'aligner 3 mots à une fille. Et voilà comment Dieu m'a délivré de ce blocage que j'avais vis-à-vis des filles. Et du coup, voici aussi comment, par la même occasion, je me suis retrouvé à l'aise pour parler avec les gens. Parce qu'en fait,
le blocage avec les filles était vraiment le truc, voilà, parce que quand j'étais encore avec mes potes et tout, ça va, on rigolait, on parlait, ça, il y avait pas de problème. Mais dès qu'il commençait à avoir un peu trop de foule, et notamment des filles ou tout ça, c'était un problème. Et donc, voilà que je ne savais pas vraiment parler avec les gens, alors que quand Dieu m'a fait ce déblocage vis-à-vis des filles, des femmes, bah en même temps, Dieu a fait ce déblocage de manière à ce que je sois capable de parler avec les gens. Alors, je dis pas que je suis à l'aise pour parler devant une grande foule et tout ça, c'est pas ce que je dis, mais je sais que s'il faut parler avec des gens, je peux parce que c'est Dieu qui a fait ce déblocage-là. Et comme quoi que quand des fois c'est pas des fois, quand on demande quelque chose à Dieu, quand on lui demande vraiment sincèrement, parce que comme je vous disais, j'ai fait cette prière vraiment sincèrement, pas derrière-pensée, c'est pas en mode débloque-moi pour que je puisse draguer. C'était véritablement débloque-moi pour que je puisse être capable d'être à l'aise et un jour évangéliser. Et Dieu m'a fait cette grâce-là parce que plus tard, quand j'ai passé l'adolescence, que je suis arrivé dans l'âge de la maturité et tout, bah, j'ai parlé avec plusieurs femmes, en fait. J'ai parlé avec plusieurs femmes et c'est même devenu une faculté pour pouvoir leur parler de choses et tout, et même leur parler un petit peu de comment un homme voit les choses et essayer un petit peu même dans les couples d'aider un peu les gens. Donc, je sais véritablement que c'est Dieu qui m'a fait ce déblocage-là. Et moi, ce que je veux vous encourager vraiment, c'est que lorsqu'il y a quelque chose qui semble même anodin comme ça dans votre vie, mettez ça devant Dieu. Parce qu'en mettant ça devant Dieu, si vous êtes véritablement sincère, Dieu ne va pas manquer de vous prendre au mot et de faire ce qu'il a à faire de manière à ce qu'il y ait un déblocage qui se passe dans votre vie. Donc ça a été mes premiers, si je peux dire, mes premières expériences un petit peu avec Dieu. Et comme je vous disais, après, j'ai pris mon baptême à l'âge de 14 ans. Parce que voilà, il y avait eu, ben voilà, ce stage qui avait été waouh, comme une réponse. Et à partir de là, je savais que Dieu m'entendait. Je savais que Dieu était vivant. Alors certes, après j'ai continué, du coup, je m'approchais de plus en plus dans les gradins quand j'étais à l'église. Et puis bah j'étais plus sérieux, on va dire comme ça. Et même là, ça a créé cette soif de voilà commencer à vouloir lire la parole de Dieu. Et donc ce qui fait que j'ai commencé à lire une première fois la parole de Dieu. J'avais commencé avec le livre de Galates. Et puis j'ai lu comme ça. Et je me rappelle, je suis arrivé devant le livre de l'Apocalypse. J'ai dit oula, je veux pas aller à l'Apocalypse. On va aller faire un tour en arrière. Et je suis parti dans Genèse. Et voilà comment j'ai commencé à lire la Bible. Puis à un moment donné, bah, j'ai fini par lire Apocalypse. Mais l'encouragement que je veux donner par là, déjà, je remercie mon père. Quand je dis mon père, je parle de mon père de sang, mon père de chair, qui m'a toujours encouragé à lire la parole de Dieu. Vous qui avez des enfants, vous qui êtes parents, tout ça, ou même si vous n'en avez pas, lisez la parole de Dieu. Encouragez vos enfants à lire la parole de Dieu. Parce que, en fait, après, ça devient comme, comment je peux dire ça? Un garde-feu. Ça devient comme une protection, non seulement pour nous, mais aussi pour les enfants, parce que moi, en lisant la parole de Dieu comme ça, même si je comprenais pas tout, en plus à l'époque je lisais la version Louis II, qui est une traduction vraiment compliquée, mais pourtant ça m'avait aidé, notamment quand je lisais certains principes que Dieu voulait, même si je comprenais pas tout. Mais quand je lisais par exemple Proverbes, quand je lisais le livre de l'Ecclésiaste, tous ces livres-là qui sont là, qui apportent beaucoup de conseils, ça m'a aidé à savoir ce que Dieu voulait. Et donc après, bon ben plus tard, j'ai fini par partir au pays, donc en Guadeloupe. À cause de certaines situations. Je suis parti vivre là-bas pendant à peu près 5 ans. Et là, en fait, on est parti, mais c'était pas la volonté de Dieu. C'était vraiment pas la volonté de Dieu. La parole de Dieu, elle dit d'éprouver les prophéties, d'éprouver les rêves, d'éprouver toutes ces choses-là, en fait. Et nous, on est parti dans les mauvaises conditions. Parce que déjà, on est parti sans mon père. Donc, il y avait un désaccord entre ma mère et mon père. Donc, on n'est vraiment pas bien parti. Et alors qu'il y avait eu avertissement et tout ça, mais bon, nous on a suivi donc ma mère, même si je suis pas là pour pouvoir juger ce que ma mère a fait ou pas. Mais voilà, c'est important de écouter les conseils d'hommes de Dieu, d'écouter les conseils de personnes qui sont anciennes dans l'Église, qui peuvent nous apporter une certaine jugeote, même si on peut avoir une conviction, parce que la parole elle parle de conviction, mais c'est pas parce qu'on a une conviction que ça veut dire que c'est forcément toujours bon. Et nous, donc, on est parti, alors que ma mère, elle avait cette conviction-là, on est parti. Moi, à l'époque, j'étais plus jeune, la Guadeloupe, ça m'a tiré de fou. Il n'y avait pas de problème. Mais en fait, quand on est arrivé là-bas, déjà, même avant d'arriver, ça a été un ensemble de problèmes. Le déménagement, ça a été un ensemble de problèmes. La somme qu'on aurait dû recevoir pour partir, pour faire le déménagement, on n'a pas tout reçu comme il fallait. Enfin bref, ça a été problème sur problème sur problème. Mais ça a duré 5 ans comme ça, comment on était en galère. Mais pendant ces 5 ans, on était en galère. En fait, j'ai vu Dieu nous garder. Même si on n'était pas dans la volonté de Dieu, il y a la parole de Dieu qui nous dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et moi, j'ai vu la grâce de Dieu à ce moment-là. Et si vous voulez, ça a comme assis
ma confiance en Dieu. Et ce qui fait que moi, je me suis retrouvé à travailler dans le bâtiment quand j'étais là-bas. Dieu m'a fait la grâce de pouvoir travailler quand le reste de ma famille ne travaillait pas, ou alors ils avaient deux, trois petits jobs vite fait par-ci, par-là, mais c'était vraiment compliqué. Moi, Dieu, il a permis que je puisse travailler. Je dis pas ça que je sois meilleur que mes frères, que ma sœur ou toutes ces choses-là, mais juste Dieu, il a utilisé il m'a utilisé pour pouvoir apporter les finances dans la famille et qu'on puisse plus ou moins s'en sortir. Donc, je passe un peu les détails, mais c'est vrai que moi, je me rappelle quand je travaillais, j'allais travailler sur les chantiers, vous savez, là-bas en Guadeloupe, souvent, ce peuple-là, ils vont vouloir construire les maisons. Et souvent, ils sont par exemple ici en France, mais ils veulent que leur maison là-bas au pays soit construite de manière à ce que quand ils viennent en vacances, ou même quand après ils envisagent de s'installer, la maison soit déjà là. Donc, ce qui fait qu'ils donnent des contrats, comme moi, j'en ai eu plusieurs comme ça, mais il n'y avait personne. Moi, j'allais sur le chantier. Souvent, j'avais le chantier parce que c'était par alliance, il y avait la famille d'un tel qui, nanana. Et donc, moi, j'allais sur les chantiers. Et là, parce que je me rappelais de ce que la parole de Dieu nous dit, quand elle dit que même si, je vais le dire avec mes mots, mais même si tu fais quelque chose et que, en gros, on ne te voit pas, que physiquement on ne te voit pas, que l'homme en question ne te voit pas, souviens-toi que Dieu, lui, te voit. Et ça, c'était comme une ligne de conduite pour moi, de manière à ce que finalement, quand je me retrouvais à aller faire des missions, quand je me retrouvais à travailler, j'étais sur le chantier, j'arrivais le matin, je repartais le soir, je travaillais en me disant, Dieu me regarde, donc le chantier, je vais le faire le plus proprement possible. Et vous savez, en faisant ça, j'ai eu des chantiers, j'ai travaillé à tel point que même j'étais obligé d'annuler des contrats. J'étais obligé de dire non, écoute, là j'ai besoin de vacances, donne le contrat à quelqu'un d'autre, parce que Dieu m'a donné cette prospérité. J'avais cette prospérité là-bas. J'ai connu la prospérité financière pendant cette période-là, mais tout ça parce que je mettais en pratique des versets que j'avais lus quand j'étais petit. Et ça m'a vraiment guidé. Donc c'est vraiment le conseil que je veux donner à chacun d'entre vous et notamment à ceux qui ont des enfants pour que vos enfants demain puissent commencer à lire la parole de Dieu tranquillement. Franchement, j'ai envie de dire, ne vous prenez pas la tête si vous voyez qu'ils sont pas tout le temps dans la parole de Dieu. À un moment donné, ils reviendront. Vous faites juste prier pour eux de manière à ce que Dieu crée la soif en eux et à un moment donné, ils iront. Votre témoignage va leur donner envie d'y aller. Moi, c'est en voyant comment mes parents ils étaient, mes deux parents étaient chrétiens, ma mère est déjà décédée, et je vais y venir. Mais mes deux parents étaient chrétiens, mon père qui est toujours vivant, il est chrétien, et c'est en voyant comment ils faisaient, c'est en voyant comment ils se comportaient, c'est en voyant comment, voilà, que l'église, c'était important pour eux. La louange, c'était important pour eux. Tous ces choses, en fait, autour de la parole de Dieu, de leur vie de chrétienté, étaient importants pour eux. Et moi, étant là, mes frères et sœurs étant là, c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, on commence à regarder, à lire la parole, à regarder les dessins animés chrétiens, et ainsi de suite, sans que nos parents nous prennent la tête pour aller le regarder. Donc après vient la période où finalement, on a quitté la Guadeloupe parce que c'était pas la volonté de Dieu, comme je disais. J'ai pu rentrer tout seul de la Guadeloupe quand ma famille était partie. Je suis resté quelques temps encore tout seul là-bas. Et puis je suis rentré en Guadeloupe et puis Dieu a créé une soif en moi parce qu'à un moment donné, je vais pas citer l'église que c'était, mais c'était une église sur Paris. Et en pleine louange, il y a eu comme un vide. J'ai ressenti comme un vide. Et ça m'a fait tellement peur que j'ai cru que ma foi, elle avait disparu. Et là, j'ai eu peur. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive en fait? Et donc là, le Seigneur, il a permis que je rencontre donc deux autres personnes. Donc il y avait une fille qui était là, plus un autre jeune homme. Et à l'époque, ce jeune homme est devenu donc mon beau-frère. Et en fait, en les rencontrant, cette fille, elle vient, elle nous dit, donc qui était une sœur, elle nous dit, oui, moi, je me réunis avec d'autres frères dans les cellules de maison et on fait ça tous les vendredis. Donc venez si ça vous intéresse. Et on a été. Mon beau-frère et moi, on a été. Et voilà, en fait, là, si vous voulez, alors pas que le message dans cette église en soi sur Paris était mauvais, mais j'avais besoin de plus. Parce que comme je vous disais, le fait d'être né à l'église, entendre toujours les mêmes messages, Jésus t'aime, et c'est vrai, Jésus nous aime. Le Père, Dieu, notre Père, le Créateur, il a envoyé Jésus pour se sacrifier pour nous, pour qu'on obtienne la vie éternelle. Et ça, c'est vrai. Mais quand tu entends ça toute ta vie, et que tu passes par des galères, d'où moi en plus pendant 5 ans c'était compliqué, même si j'ai vu Dieu me garder, ça a vraiment assis comment je peux dire ça, ma foi en Dieu,
Mais vous savez, pendant tout ce temps-là, Dieu n'était pas encore un ami pour moi. Dieu était juste Dieu. Dieu était celui qui est là. Dieu était celui vers qui je sais si je prie, je sais que je suis entendu parce que je l'avais déjà vu se manifester. Mais c'était tout. C'était pas, il n'y avait pas encore cette dimension d'amitié. Et puis, bon, ben, il y a eu ce truc-là qui a vraiment, avec ces frères-là, dans ces cellules de maison, m'ont vraiment rattaché avec Dieu, on lisait la parole, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fortifié. Donc, j'ai connu les cellules de maison pendant un bon moment. Et puis, à un moment donné, j'ai arrêté d'y aller. Et le temps a passé. Et puis là, bon, j'ai commencé à partir un peu en travers, bien que j'avais déjà pris mon baptême, bien que je connaissais déjà Dieu, bien que je savais ce que disait la parole de Dieu. J'ai rencontré plusieurs filles avant de me marier avec madame. Et même, j'ai eu des travers, je suis parti faire des histoires au lit. Voilà. Alors que, pourtant, la parole de Dieu était là. Mais vous savez, quand on fait les choses selon nous, on peut connaître la parole de Dieu. Mais souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que on va faire les choses un peu comme nous on veut. Même si la parole de Dieu elle nous a dit ça, 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 il y a certaines choses qu'on va mettre de côté et on va vouloir les faire comme notre cœur il nous dit. Et ça peut être vraiment un gros problème. C'est pas pour rien que Dieu il donne les commandements. Moi, ce que j'ai compris, c'est que Dieu il a pas donné les commandements pour nous fatiguer. Il n'a pas donné les commandements pour nous saouler. Il n'a pas donné les commandements pour tout ça. Non, il a donné les commandements parce qu'il savait que si on ne fait pas ces commandements-là, en fait, on créait des accès à l'ennemi. Et donc, voilà, j'ai eu beaucoup de problèmes comme ça. Et vient la période, donc, maintenant, où j'ai connu madame. Et là, j'en avais assez de pouvoir à chaque fois me manger des murs, que à chaque fois c'était compliqué, qu'à chaque fois c'était des périodes de dépression, de déception, et j'en passe et compagnie. Vous savez ce que c'est quand t'as le cœur brisé, c'est compliqué à s'en remettre. Bien que j'avais une astuce, moi, quand les histoires n'allaient plus, je demandais à Dieu de casser les sentiments. Et même là, Dieu me faisait grâce, il cassait les sentiments, de manière à ce que je ne souffre pas trop. Je dis pas que je vais pas souffrir, parce que je me suis mis dans une galère, il y a une justice, il y a les conséquences. Mais je sais que Dieu intervenait de manière à ce que je reste pas au fond du trou trop longtemps. Et donc voilà, j'ai connu madame, et quand j'ai connu madame, j'ai dit bon, cette fois-ci, je vais remettre cette situation-là à Dieu avant d'aller trop loin. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai remis ma situation, et j'ai parlé, quand madame, on a commencé, je dis madame, c'est ma façon d'appeler madame, Véronique, quand on a commencé à se connaître, tout ça, directement, je lui ai dit, écoute, pour moi, les choses qui sont importantes, c'est Dieu, c'est ma famille, et c'est ma micro-entreprise que je venais d'ouvrir 1 an auparavant. Elle m'a dit, OK, il n'y a pas de souci, tout ça et tout. Et vous savez, en faisant ça, ce qui est vraiment merveilleux, c'est qu'il s'avérait qu'elle était en recherche de Dieu. Et donc, Dieu s'est servi de moi pour pouvoir lui parler de Dieu, pour pouvoir lui faire connaître Dieu. Alors que moi-même, j'étais en plein apprentissage de Dieu, Dieu s'est servi de moi. Et voilà comment finalement, madame, en voyant comment moi, je vis avec Dieu, comment je cherche Dieu, comment je lis la parole, comment je vais prier, eh ben, en fait, voilà que elle, petit à petit, elle a commencé aussi à se rapprocher de Dieu. Mais, et maintenant, on arrive à ce message par rapport à l'amitié. Comme je vous disais, Dieu n'était pas encore un ami pour moi à ce moment-là. J'ai une grand-mère qui est maintenant décédée, elle est partie là, c'était en avril. Et cette grand-mère, en fait, d'aussi loin que je me souvienne, elle a toujours prié pour nous. Elle a toujours veillé sur nous. Elle a toujours regardé à ce que quand il y a les réunions de famille, on puisse prendre un temps pour Dieu. On puisse prendre un temps pour louer Dieu. On puisse prendre un temps pour remercier Dieu. Et donc cette grand-mère, dans ma famille, on la connaissait comme étant une femme de foi, comme étant une femme qui aime Dieu. Elle, tu viens chez elle, la Bible est là sur la table qui t'accueille. Et ça, c'était vraiment quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, c'est important vraiment de prier pour nos enfants, de prier pour ceux vraiment qui sont là, parce que Dieu fait quelque chose à travers ça. Je ne peux pas expliquer comment, mais Dieu fait quelque chose à travers ça. Et vous savez, cette grand-mère en question, 2 fois dans ma vie, elle m'a dit quelque chose qui m'a martelé. Elle me demandait, bon, comment ça va avec Dieu, toutes ces choses-là. Ça va, mamie, hein, je vais à l'église, enfin voilà, les trucs. Mais, elle me disait, est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Et ça me choquait. Parce que moi, les églises que je connaissais, et l'église même quand j'étais petit, ils priaient en langue. Certains priaient en langue, c'était pas tous. Mais, pour dire parler du Saint-Esprit, je connaissais pas.
on n'en parlait pas, il n'y avait pas cette dimension. Donc, j'ai grandi, je me suis forgé, si je peux dire ça comme ça, avec cette mentalité de le parler en langue, parce que je savais même pas que c'était le Saint-Esprit qui faisait ça. Le parler en langue, c'est quelque chose qui est pour l'élite. C'est pas tout le monde qui peut avoir un parler en langue. C'est pas tout le monde qui a ça. Donc, j'en étais arrivé à me dire que bon, ben, c'est pour un tel, moi, c'est pas pour moi. Et donc, ma grand-mère qui part 2 fois, de manière intervalle, assez plus ou moins écartée, qui m'a demandé si je connais le Saint-Esprit. Je me suis dit, c'est pas possible qu'elle me parle comme ça du Saint-Esprit. Il doit y avoir un truc. Et là, ça a commencé à vraiment tourner dans ma tête. Jusqu'un jour où donc je rencontre un ministère et tout. Donc, il y a un ministère qui est aussi à Toulon. Et je regarde les enseignements, tout ça. Et Dieu s'est servi de ce ministère pour m'interpeller véritablement sur le Saint-Esprit, parce que c'était une période où ce ministère parlait beaucoup de l'action du Saint-Esprit. Et donc là, j'ai commencé à comprendre que mais le Saint-Esprit, c'est plus que ce que je pense. Et donc, alors que j'étais pendant toute une semaine en train de regarder les enseignements avec Internet, maintenant, vous savez, Dieu, merci Seigneur, parce que maintenant, il y a Internet, on peut regarder des enseignements tout en étant chez nous et savoir un peu ce qui se passe dans le milieu chrétien. Et donc, finalement, moi, en regardant tous ces enseignements, pendant toute une semaine, il y avait comme cette soif, je me suis dit, bon, ok, ça s'avère que le Saint-Esprit, c'est plus important que ce que je croyais. Et alors que là, quand cette soif, elle était là, finalement, j'entends Dieu qui me dit, appelle-les. Je me dis, je vais leur raconter quoi? Appelle-les. Bon. Et j'ai prié, je dis, Seigneur, tu me dis de l'appeler, je vais appeler, on verra ce qui se passe. C'était un lundi matin, c'était le 2 septembre. Et j'appelle, et je tombe donc sur ce ministère. Et ce ministère-là, il y avait un évangéliste. Et donc, je lui explique un petit peu mon cas, comme quoi que voilà, le Saint-Esprit, tout ça, je sais pas, il y a que certaines personnes qui arrivent à le faire. Et là, il me dit, non, moi, je pense que Satan t'a fait un mensonge. Je dis, ah ouais? Il me dit, oui, la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui croient en Jésus ont la possibilité de recevoir le Saint-Esprit. C'est une promesse de la part de Dieu. Et donc, il me dit, maintenant, est-ce que tu veux recevoir le Saint-Esprit? Je dis, bah oui, ok. Et voilà comment j'ai reçu le Saint-Esprit. Il a prié en langue pour moi pendant. Il était avec sa femme. Il me demande s'il peut prier avec sa femme. Je dis, il n'y a pas de souci. Ils ont prié. J'ai reçu le Saint-Esprit par le téléphone comme ça. Il me dit, voilà, c'est super, ça y est, sois béni, gloire à Dieu, tu as reçu le Saint-Esprit. Bon, je passe les détails. On va te laisser. Non. Ok. Là, je me dis, mais non. Bon, c'est ma bouche qui a dit n'importe quoi, tout ça et tout. J'ai dit, Seigneur, si vraiment c'est toi qui m'a parlé, si vraiment c'est toi qui as agi à travers moi, alors je veux recommencer, je veux que tu te manifestes encore. Et là encore, le Saint-Esprit il reparle à travers ma bouche. Je le parlais en langue qui est là, et je me retrouve à pleurer. Et en fait, je sais que c'est des pleurs, c'est pas les pleurs de douleur, qu'on a mal et tout ça, c'est vraiment des pleurs où t'es lavé. Il y a quelque chose qui se passe, t'es lavé, il y a un truc qui s'enlève, il y a un poids qui s'enlève. Et là, véritablement, ça m'a tellement fait quelque chose, je suis sorti de ma chambre, et là, j'ai crié dans toute la maison, hé les frères, ouah, le Saint-Esprit, il est vivant, c'est un truc de fou, c'est pas... Voilà comment j'ai rencontré le Saint-Esprit. Voilà comment je suis rentré dans une autre dimension avec Dieu. Et je sais que le baptême du Saint-Esprit est un deuxième niveau de conversion. Et donc, en fait, comme je vous disais, moi, je me suis converti, j'ai pris mon baptême, j'avais 14 ans. Et ensuite est arrivé, donc, il y a donc maintenant 3 ans, déjà 3 ans, on va sur 4 ans même, où j'ai rencontré véritablement le Saint-Esprit. Et là, c'est pour ça que je voulais présenter ce message. Voilà en quoi, moi, un meilleur ami, c'est ça. Parce que, comme je vous disais, j'avais un meilleur ami. Le Saint-Esprit, il s'est présenté à moi. Je l'ai vu, il m'a fait la grâce de le voir par 2 fois. Et quand tu as le Saint-Esprit qui vient, qui te parle, qui prend soin de toi, qui t'explique des choses, t'es là. Vous savez, moi, j'étais même en train de jouer à la console. J'ai vu le Saint-Esprit être à côté de moi et être content que je joue à la console. Pourquoi? Parce que, en fait, avant d'aller jouer, j'étais en train de travailler. Je disais, ah, Seigneur, j'ai envie de faire une petite partie. Et j'ai entendu le Seigneur m'autoriser. J'ai été faire ma petite partie. J'ai vu que le Seigneur était content de ce que je m'amuse un moment. Et j'ai dû jouer peut-être 1 heure, je sais pas. Et après, j'ai entendu le Seigneur me dire, bon, maintenant, ça y est, t'as assez joué. J'ai déposé ma manette. Effectivement, j'avais assez joué. C'était bon pour moi. Et je suis reparti travailler. Et en fait, le Seigneur,
c'est véritablement un ami parce qu'il nous accompagne tous les jours. À travers tous les messages, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez défini de l'amitié, ça me faisait plaisir parce que je voyais que finalement vous étiez en train de décrire ce que fait un meilleur ami. Le meilleur ami que moi j'ai personnellement, c'est comme ça que je veux vous répondre, c'est le Saint-Esprit, c'est mon meilleur ami. À tel point que quand après je commençais à vivre toutes ces choses avec le Saint-Esprit, un jour j'ai appelé mon ancien meilleur ami. Je lui ai dit écoute, faut que je te parle d'un truc vraiment important. Bien que cet ami en question, on a tout partagé ensemble, on allait dans la même église ensemble, on a été voir des films ensemble, on a mangé ensemble, on a dormi ensemble, on a fait plein de choses ensemble. Mais je lui ai dit écoute, j'ai rencontré un ami qui est beaucoup plus précieux, c'est le Saint-Esprit, et je me devais de te le dire. Il m'a dit, écoute, je te comprends, c'est normal, il n'y a pas de souci. Voilà comment le Saint-Esprit est devenu mon meilleur ami, parce que au final, je me suis rendu compte qu'à travers tout ce que je vous ai partagé, toutes ces années qui se sont écoulées, toutes les galères, il y a des détails, j'ai pas donné, c'est pas grave, mais je me suis rendu compte qu'à travers tout ça, le Saint-Esprit a été toujours là. Quand ma mère est décédée en 2015, fin 2015, que je suis parti là-bas en Guadeloupe pour pouvoir aller chercher mes petits frères, mes deux petits frères, qui étaient encore à l'époque mineurs. Ma mère est décédée et en fait, j'avais une paix. Parce que je savais ma mère, elle partait auprès de Dieu. Et je savais qu'elle serait mieux là où elle va que le fait qu'elle reste toujours ici et en plus en train de souffrir. À l'époque, je connaissais pas cette dimension du surnaturel de Dieu. Je connaissais pas le fait que Dieu pouvait guérir. On l'a lu dans la parole, je l'avais lu dans la parole, je l'avais entendu plein de fois. Mais je l'avais jamais expérimenté et j'avais jamais vu des ministères à cette époque-là l'expérimenter devant moi. Du coup, je ne savais pas que c'était possible. Donc, quand ma mère est partie, merci Seigneur, je sais qu'elle est auprès de Dieu, je sais que je la reverrai. Mais, en fait, ce qui a été vraiment très fort, c'est que ma famille qui est là-bas, qui est donc une famille croyante dans les différentes religions, certains sont témoins de Jéhovah, certains sont catholiques, d'autres sont évangéliques. Et ma famille, à un moment donné, ils m'ont dit, mais je comprends pas comment tu t'écroules pas avec ce qui se passe. Comment tu peux continuer de dormir dans la maison là où ta mère est décédée? T'as pas peur qu'il y ait des fantômes? T'as pas peur tout ça? Je leur ai dit, mais non. Mais Dieu, il est avec moi, ma mère, elle est partie. J'ai pas besoin d'avoir peur. Dieu me donne la force. Et Dieu était déjà devenu un secours pour moi. Et encore une fois, pourtant, à ce moment-là, il n'était pas encore mon meilleur ami. Mais tout ça pour vous dire que j'ai vu Dieu, en fait, m'assister dans plusieurs situations de ma vie, même quand c'était des moments difficiles. Et c'est pour ça que tout ce que vous avez dit, comme quoi qu'un ami, c'est quelqu'un qui est là, c'est quelque chose qui se fait dans le temps. En fait, moi, c'est dans le temps que je me suis rendu compte que Dieu était toujours là. Je le voyais, je savais qu'il était là. Mais quand aujourd'hui je vous parle là et que je fais la rétrospective, je vois que Dieu, il a été là à chaque fois. Dieu est là avant même qu'on naisse. Dieu, il est là avant même qu'on mette le pied sur la terre, avant même qu'on fasse notre premier cri de bébé. Dieu, il est déjà là. Et donc voilà en quoi c'est ça, pour moi, un meilleur ami. Et c'est ce que je voulais vous partager. Vous savez, un meilleur ami, comme tu l'as dit ma sœur à un moment donné, il va te dire quand c'est bien, il va te dire quand c'est pas bien. Moi, j'étais un gros joueur de jeux vidéo. Je faisais des nuits blanches de jeux vidéo. Et je jouais à Call of Duty, les jeux de guerre et compagnie. J'avais un niveau maître, donc vraiment, j'avais le niveau. Et Dieu, il est venu, le Saint-Esprit m'a dit, arrête de jouer à ça. Arrête de jouer à ça. Pourquoi? Parce que, en fait, il y avait comme une dépendance. Mais même en dehors de ça, c'est que quand le Saint-Esprit m'a dit d'arrêter de jouer à ça, c'est parce que quand tu joues à ce genre de jeu, c'est qu'en fait, tu es en train de jouer à un homme qui tue un autre homme, qui tue ton prochain. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a dit d'arrêter de jouer à ça. Vous savez, quand il m'a dit d'arrêter de jouer à ça, ça m'a même pas fait mal. Le Saint-Esprit, quand il vous parle, comme c'est un ami, il sait comment vous parler. Il sait comment faire pour que finalement, quand il va vous dire de faire un truc, si vous décidez d'obéir, parce qu'il y a cette dimension de confiance réciproque, donc à ce moment-là, je le connaissais puisqu'il m'avait déjà pénétré dans le cœur. Et quand il m'a dit arrête de jouer à ces jeux-là, j'ai arrêté. Et vous savez, ça fait 4 ans. Mais ça me manque même pas. Il y a eu des nouveaux Call of Duty qui sont sortis entre-temps, il y a eu d'autres jeux de guerre qui sont sortis ou toutes ces choses-là. Ils sortent, je suis au courant parce que je travaille dans ce milieu, mais ça me manque pas. J'ai pas envie d'aller les essayer. Parce que le Saint-Esprit, quand il enlève quelque chose qui est pas bon, et qu'on le laisse nous enlever cette chose qui est pas bon, il va le combler par quelque chose qui est meilleur. Et souvent, c'est un problème qu'on a, on pense que oui, Dieu nous dit de pas faire ci, de pas faire ça, et on s'arrête à ça, on s'arrête à ce qu'on veut faire, ce que je vous disais au tout début, on s'arrête à nos propres ressentis, à nos propres convictions, mais on oublie qu'en fait, quand Dieu va nous enlever
quelque chose, pour dire ça comme ça, quand Dieu va nous l'enlever, mais en accord, parce qu'il ne le fait pas sans notre accord, en fait, on oublie que Dieu il va mettre meilleur à la place. Donc moi, c'est un petit peu ce que je voulais vous partager. Et donc au final, je vais prendre avec vous, pour terminer, Éphésiens 4 au verset 17. Éphésiens, voilà, Éphésiens 4 au verset 17. C'est bon? Par conséquent, voici ce que je voudrais sérieusement vous mettre à cœur. Je vous conjure solennellement, au nom du Seigneur et en sa présence, d'abandonner la vie superficielle et vaine des sans-dieux qui vivent en aveugle dans un monde d'illusions, en suivant leurs pensées vides de sens. Ils ne connaissent rien de mieux. Ils ne connaissent rien de mieux. Leur jugement obscurci les fait errer. Leur ignorance volontaire et l'endurcissement de leur cœur ont obnubilé leur compréhension, de sorte que leur esprit s'est émoussé jusqu'à devenir insensible à Dieu. Ils ne se sont ainsi eux-mêmes bannis de la vie qui vient de Dieu. Ayant fait taire la voix de leur conscience, ces hommes, dans leur apathie spirituelle, ont perdu toute pudeur et tout sens moral, au point de se jeter avec une frénésie insatiable dans l'inconduite et dans toutes sortes de débordements. Aussi ne reculent-ils devant rien pour satisfaire leurs désirs passionnés et leur avidité. Verset 20. Pour vous qui êtes entrés à l'école du Christ, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à vous conduire. Dans sa parole, vous avez perçu sa voix et compris ce qu'il est. À travers l'enseignement que vous avez reçu, c'est lui qui vous a instruit. Vous avez reconnu en Jésus la vérité incarnée et personnalisée, et personnifiée, pardon. Si donc vous avez reçu le véritable enseignement chrétien, vous avez appris qu'en communion avec lui, vous devez quitter les vieilles ardesses de votre ancienne manière de vivre, vous dépouiller de votre vieux moi d'avant votre conversion. C'était là votre vieille nature qui allait à sa ruine, se corrompant sous la poussée des désirs séducteurs en suivant les illusions décevantes qu'engendraient les passions. Verset 23. Il faut que l'aspiration de vos pensées soit renouvelée, que votre cœur soit transformé et toute votre attitude mentale et spirituelle changée. Amen. Ben voilà, j'ai terminé mon message. Je vais demander à Manuela si tu veux bien prier pour envoyer tranquillement les frères et sœurs. Oui, toi. Tu peux lui donner le micro, s'il te plaît? Merci. Alors Père, merci pour ces temps, merci pour cette réunion avec Christ, notre frère bien-aimé. Merci pour tous mes frères et sœurs qui sont ici présents et derrière la caméra aussi. Merci pour ces temps et cet enseignement à travers ce témoignage. Merci à Christ vraiment pour tout ce qu'il nous a apporté ce soir. Merci pour ces temps parce que tu nous réunis pour nous fortifier les uns les autres. Merci pour ces temps parce que tu nous réunis parce que nous nous aimons les uns les autres et nous amener encore plus loin avec toi, Père. Alors merci pour de guider chacun d'entre nous, de les protéger de ta main, de tes anges à chacun de leurs pas et de les ramener sains et saufs là où tu le souhaites, Père, là dans leur foyer, Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 On vous dit bonne soirée tout le monde. Voilà, c'était la chaîne de PCP, Porte Centre Prophétique. Soyez bénis, puis à bientôt.